Salut Chris, alors toujours sous la pluie et toujours sur le sujet de la respiration. Alors nous en Occident on ne sait pas respirer, bon ça c'est vraiment le gros lieu commun, on ne sait pas respirer, on respire d'une façon superficielle. Il se trouve qu'il y a un lien entre l'activité mentale, cérébrale et la respiration. C'est marqué dans toute la littérature classique de yoga, parce que j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube, de yogis qui font leur petite interprétation de leur yoga, ce que je suis aussi en train de faire en même temps que je dénonce, voilà. Sauf que moi je le fais avec mon expérience personnelle. Donc j'imagine que eux aussi doivent le faire avec leur expérience personnelle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, à force d'entendre que des expériences personnelles, étant donné qu'on est tous uniques, ça devient vite le bordel et le fouillis pour s'y retrouver et de dire bah tiens lui il est mieux que lui. Non, lui il n'est pas mieux que lui. Lui il est différent de lui. Voilà, c'est juste le truc quoi. Donc quand on est comme ça, un petit peu dans l'expectative de savoir qui on doit écouter de qui on doit s'inspirer, moi je serais plutôt tenté de dire, quand tu sais plus où t'en es avec les humains, regarde les animaux sauvages, enfin ce que tu en sais, ce qu'on t'en a montré, ou alors il y a la littérature classique, des Védas, des textes anciens et sacrés, sur le yoga et sur sur les fondamentaux en termes d'exercice et tout ça quoi. Bon, t'as les Yoga Sutras de Patanjali, mais je pensais plutôt au Hatha Yoga Pradipika et puis toute la littérature traduite du sanskrit en fait, voilà quoi, pour pouvoir se faire une idée de ce que c'est que le yoga et de l'importance qui est accordée à la fonction respiratoire. Voilà. Et donc dans ces précis de littérature traditionnelle, on va dire, il est noté que l'activité de la respiration et l'activité du mental sont étroitement liées. Ça veut dire que plus la respiration a une forte amplitude et plus le mental a une forte amplitude aussi. Une forte amplitude de mental, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mental est agité. Grosse respiration, mental agité, donc forcément superficialité. Petite respiration, respiration fine, respiration douce, respiration subtile et mental de même, subtil, mental épuré, mental très calme et du coup profondeur. Voilà, c'est ce qui nous manque un petit peu en Occident. On n'a pas la profondeur parce que on n'a pas la respiration. C'est toujours pareil, ça veut dire que on nourrit le grossier avec le grossier et le subtil avec le subtil. Si notre respiration n'est juste qu'un acte mécanique et est juste là pour induire un échange gazeux, on est sur quelque chose d'extrêmement grossier. Donc on va avoir droit à la résultante qui sera aussi extrêmement grossière. Ça veut dire qu'une façon de réfléchir va être induite par une façon de respirer. Voilà. Enfin, je fais attention à ce que je dis parce que hier je me suis rendu compte sur les 2-3 vidéos là que j'étais pas très cohérent et je mélangeais un peu les mots parce que bon voilà, mais bon, j'espère que c'est clair là. Donc l'activité de la respiration a une incidence sur l'activité du mental. Voilà. Et donc une respiration qui s'arrête, qui se calme, une respiration très douce va calmer le mental. Et lorsque le mental est très calme, et c'est là où on commence à avoir des accès à notre être
voilà, notre être profond. Voilà, donc c'est vachement, j'allais dire, c'est vachement important de savoir respirer. Là, tu vas rigoler, tu vas dire ouais mais Coco, on sait respirer. Non, tu sais juste échanger des gaz. Tu sais pas respirer. La respiration, ça englobe aussi la notion énergétique. Donc une respiration, c'est pas juste du gaz. Il y a aussi une notion énergétique. Et puis il y a aussi la notion de cette énergie. Et puis la gestion aussi de cette énergie. Il faut savoir que par de la respiration, on peut gérer sa propre énergie en fait. Ça veut dire que ça veut dire ce que ça veut dire quoi. C'est pas la peine de mâcher le boulot quoi. Je veux dire, t'as pas 3 ans, t'as une cervelle, t'as ce qu'il faut pour réfléchir à ça. Tu vois, je suis pas dur. Là, tu dis ouais, il est super dur avec moi. Non, là, je suis en train de te dire qu'il faut que tu fasses aussi un effort. La première fois que j'ai lu les Yoga Sutras de Patanjali, je me suis acheté le bouquin, je l'ai ouvert, je comprenais rien du tout. Mais absolument rien. Vraiment, je planais, je comprenais que dalle. J'ai fait un exercice de concentration sur un point. Le fameux Trataka. Donc on regarde sans ciller un point et puis on maintient sa concentration en évitant de fermer les paupières. Voilà. Et une fois j'ai fait cet exercice pendant 6 heures et après j'ai compris les Yoga Sutras quoi. Enfin, je veux dire, ça a induit un tel état dans mon esprit de calme et il y a une telle métamorphose qui s'est opérée que j'ai carrément compris le truc tout de suite quoi. C'est comme si je perdais mon temps à t'expliquer, je sais pas moi, l'humidité de l'eau ou qu'est-ce que ça sert, à quoi ça sert l'eau, quelles sont les différentes modalités de l'eau et t'en faire toucher quoi, tu vois, c'est un peu, enfin c'est pas vraiment de cet ordre là mais on est dans une espèce de schéma à peu près identique où on se perd derrière les mots. Voilà, c'est pas les mots qu'il faut regarder, c'est ce qu'ils désignent quoi. Voilà, donc c'est ce qui nous manque nous en Occident. Et à mon sens, c'est un petit peu la tentative qu'il y a eu de nous empêcher de respirer avec ce virus. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, hein. Moi je pense que le virus il existait, je pense qu'il a foiré et tout était en place pour qu'il y ait une vraie pandémie et ce virus il a foiré parce que l'être humain est con et dans ce cas-là, cette connerie nous a bien servi. Et du coup, on a eu droit qu'à une séance d'hypnose pour nous faire gober que ce virus, il était ce qu'il était, avec les mesures qui s'imposent et tout ça. Enfin, tout le Bataclan, tout le baratin. Enfin, le Bataclan, non, c'est pas le mot. Tout le baratin, voilà. Donc, c'était ça, c'était la respiration. Donc, je sais plus qui c'est qui disait 1 heure de méditation ou d'observation de son souffle. Et t'as pas besoin de lire le moindre livre ésotérique ou ce genre de truc, tu comprends les choses quoi. Et la chose la plus compliquée, c'est de faire face à l'ennui que ça peut représenter pour le mental, de justement être dans quelque chose d'aussi stérile, d'aussi futile pour les critères de jugement de notre société. Voilà. Où je rappelle qu'il faut être un winner, il faut faire des choses qui aient du sens, faut être dans une espèce de rationalité. Je rappelle aussi que l'être humain n'est pas constitué que de rationalité. On a une part équivalente d'irrationalité. Voilà, et heureusement d'ailleurs. Donc voilà,
c'était le petit mot comment dire, ouais, parce que j'ai envie de parler, parce que je me sens bien, c'est cool, tu vois. Alors les coups de feu, c'est le mec là, avec sa moto, je crois. Ou alors il y a un mec qui me tire dessus, parce que je suis complotiste, peut-être. Allez, je te fais des bisous, je t'embrasse, ciao.